Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver sur le tapis pour commencer avec vous un nouveau cycle de vidéos consacré aux chakras. Je vous embarque sur le chemin de vos centres d'énergie avec chaque semaine une vidéo dédiée à un chakra. Comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé des vidéos courtes, je suis sûre que ce format de ce que j'ai appelé Chakra Boost va vous plaire et transformer positivement votre journée. Personnellement, les chakras sont une des plus belles découvertes intérieures que j'ai faites sur le tapis, que j'explore aussi à travers la sonothérapie, les affirmations positives ou les mudras, et que j'utilise dans mes coachings individuels. Dans ce cycle des chakras boost, je me suis focalisée essentiellement sur les asanas, les postures et la méditation. Donc pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin dans la découverte des chakras, mon programme en ligne complet sur les chakras est en cours de fabrication et sera disponible fin février sur mon site. Et je donne également toutes les semaines des cours de chakra flow sur Zoom pour ouvrir en live nos chakras. Vous trouverez toutes ces infos sous cette vidéo. Dernière chose, si vous n'y connaissez rien aux chakras, franchement tant mieux car ça veut dire que va s'ouvrir en vous un nouveau monde, le monde subtil de vos énergies. Donc mettez de côté le mental qui essaiera de raisonner, surtout si vous pensez que les chakras c'est pour les gens perchés, et soyez plutôt à l'écoute de vos ressentis. Il n'y a que ça de vrai. Je vous donne donc rendez-vous sur le tapis pour l'exploration de notre premier chakra. S'installe sur les genoux, le front au sol, les bras étirés devant soi, paume de main vers le ciel en posture de l'enfant. On pose l'intention ici, pour sa pratique, de se connecter à Muladhara Chakra, notre chakra racine. Notre chakra qui est à la base et qui est le socle pour tous les autres chakras. C'est aussi le socle de notre corps d'un point de vue anatomique, car on le situe à la base de notre pelvis, au niveau de notre périnée. On connecte également à nos pieds, à nos jambes, et bien sûr à l'élémentaire. Cette terre sur laquelle on a grandi, cette terre qui nous soutient depuis toujours, cette terre qui renferme la mémoire du monde, cette terre face à laquelle on s'incline, ici et maintenant, cette terre sur laquelle on s'enracine, on s'ancre, ici et maintenant, en toute sécurité. Cette terre qui nous rappelle que notre premier temple, c'est ce corps dont on ressent à la fois l'enveloppe physique et aussi le vaste monde intérieur. Inspirez, expirez profondément par le nez, en étant connecté à votre rythme, connecté à votre corps, connecté à vos ressentis. Puis inspire, on ramène les mains sous les épaules, on se redresse dans la posture de la table à quatre pattes, on ancre les orteils, on pousse sur les pieds, on décolle les genoux du sol pour s'installer en chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas, alors on fait du surplace pour réveiller nos jambes. Rappelez-vous, nos jambes ici sont nos racines, tout comme nos pieds, nos chevilles, nos orteils. On vient bien les réveiller. On trouve également notre chien tête en bas statique, peut-être en pliant les genoux, ou peut-être en étirant les jambes, en posant les talons au sol. Adaptez selon vos possibilités. Les pieds sont en tout cas écartés de la largeur des hanches. Puis sur une inspire, on amène le pied gauche et le pied droit à l'extérieur des mains pour s'installer en Malasana. Donc les orteils sont tournés vers l'extérieur, peut-être qu'on sera que sur nos orteils d'ailleurs, comme moi actuellement sur la vidéo, ou peut-être vous pourrez poser les talons au sol. Vous pouvez également poser un coussin ou un bloc sous vos fessiers. Je vous montre en étant face à vous, les orteils tournés vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur, et on essaye d'amener le bassin vers le sol en allongeant bien la colonne, en éloignant les épaules des oreilles. Fermez les yeux, connectez-vous à Muladhara Chakra, avec cette attraction qui vous amène vers le sol, vers la terre. Vous pouvez également décoller les orteils du sol
pour ceux qui auraient les talons bien ancrés. Puis on expire, on amène les mains devant soi, on bascule vers l'avant en levant les fessiers en Uttanasana. Pieds toujours écartés de la largeur des hanches. On attrape ses coudes opposés, on relâche la tête et on bascule le buste vers l'avant. Le bassin peut nous envoyer à gauche, à droite, en swingant. Vous pouvez petit à petit venir étirer une jambe, plier l'autre. Sentez ce qui vous fait du bien pour cet étirement des jambes, pour cette inclinaison vers la terre. Inspire, expire profondément. Envoyez le poids vers vos orteils. Puis on relâche les bras. On plie les genoux, connectez le bas du ventre avec le haut des cuisses et poussez bien les ischions, les os des fessiers vers le ciel pour basculer le buste encore un peu plus vers l'avant. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Puis inspire, on vient sur le bout des doigts, le regard vers l'avant ou les mains sous les genoux, si on n'arrive pas à toucher le sol, les jambes tendues. Et expire, nez, genoux. Peut-être en pliant les jambes. Inspire, on étire les jambes, on regarde devant. Expire, nez, genoux. Inspire, regardez vers l'avant, bout des doigts ou mains sous les genoux. Expire, nez, genoux. Puis doucement, on va dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre pour se redresser. Le dos droit. On lève les épaules sur l'inspire, on expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire, on lève, expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire, lève, expire, on roule vers l'arrière. Puis on va faire la même chose vers l'avant. Inspire, vous levez, expirez, vous roulez les épaules à l'avant. Vous pouvez fermer les yeux ou trouver un point fixe devant vous. Inspire, on lève les bras, on s'étire et on relâchera très énergiquement nos bras plusieurs fois vers le sol. Et maintenant, on va faire un mouvement que j'adore, qui est vraiment une méditation active. On a les pieds écartés de la largeur des hanches, on plie un peu les genoux pour bien ancrer, on a une rétroversion du bassin où on vient activer notre plancher pelvien, activer le périnée, le contracter, et on va venir lever les orteils et on ancre les orteils au sol. Gardez les bras de chaque côté, paume de main en direction du sol. Puis à l'inspire, on va venir lever doucement les paumes de main, les bras en direction du ciel. Sentez vraiment vous appeler votre énergie à quitter la terre et à traverser votre corps de bas en haut. Puis à l'expire, on plie un peu les genoux, on descend doucement les mains, toujours avec la rétroversion du bassin, en rentrant le coccyx qui se glisse entre les fessiers. Puis inspire, on étire doucement les jambes et on vient lever les mains, toujours parallèles au sol, en direction du ciel. Et expire, paume de main en direction du sol, on peut replier un peu les jambes. Et sentez vraiment cette vague ascendante qui part de vos racines, de la terre, qui va remonter en fait tous vos chakras jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Et expire, vague descendante. Synchronisez votre mouvement à votre respiration. Et inspire. Si vous avez la possibilité de faire cette méditation active pieds nus dans votre jardin, allez-y. Ou en pleine forêt, c'est vraiment magique. Et on fait ensemble ici une dernière remontée. En levant complètement les bras, mains jointes. Et à l'expire, on étire le dos le plus droit possible vers l'avant en plongeant et nez genoux, Uttanasana. Inspire, on est sur le bout des doigts, le regard vers l'avant. Expire, on marche en planche. Rentrez bien le coccyx, activez le chakra racine. Puis on pose genoux, poitrine, menton au sol.
coude levé contre le corps. Inspire, on se glisse à l'avant, on se redresse en bébé cobra ou cobra. Expire, on ancre les orteils, on passe sur les genoux, puis on pousse sur nos pieds pour passer en chien tête en bas. Peut-être dans une version avec les genoux pliés, ou alors avec les talons au sol, et peut-être même avec les orteils levés. Puis inspire, on lève la jambe droite, expire, on envoie le pied entre les mains pour une fente haute. Donc notre jambe gauche va être très active, on enclenche le plancher pelvien, on fait travailler aussi l'équilibre. Quand on est stable, on redresse le buste, paume de main en direction du sol pour les redresser vers le ciel, comme tout à l'heure dans notre méditation en mouvement. Le bassin se redresse également à l'expire, paume de main qui se rapproche du sol. On ramène également le bassin vers le sol. Inspire, on remonte les mains. Expire, on les redescend vers le sol. Bassin également en direction du sol. Inspire, on remonte les mains, on étire complètement les bras, mains jointes, et expire pour un vinyasa. Main au sol, on part en planche. Expire, peut-être cette fois-ci en chaturanga. Inspire, peut-être ici en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prenez le temps. Inspire, expire ici. Puis on vient lever la jambe gauche sur une inspire et on envoie le pied entre les mains pour une fente haute. Dès qu'on est stable, on redresse le buste. Puis après, on vient mettre les mains parallèles au sol pour faire notre vague ascendante avec les mains. Et expire, vague descendante qui nous ancre sur cette terre. Inspire, on puise de l'énergie dans cette terre à travers nos jambes. Expire, on s'ancre. Inspire, on part de la terre vers le ciel. Expire, main jointe au-dessus de la tête et on repart en vinyasa, en planche. Vous pouvez bien sûr faire genou, poitrine menton au sol, regard devant. Inspire, cobra. Expire, on roule sur les pieds, chien tête en bas. Prenez le temps de bien inspirer, de bien expirer par le nez. Puis on regarde l'espace entre les mains, on fait un grand pas. Mais sur le bout des doigts, regard vers l'avant, expire, nez, genoux. On plie d'ailleurs les genoux pour faire notre remontée. On déroule vertèbre par vertèbre avec les paumes en direction du sol. On lève les bras, sentez cette connexion de la terre au ciel. Expire, toujours les paumes de main en direction du sol pour s'ancrer. Rétroversion du bassin. Et on s'installe dans la posture de la montagne. Inspire, expirez profondément ici. Puis paume de main en direction du sol, on les lève. Main jointe au-dessus de la tête, expire, on plonge à l'avant, Uttanasana, pince debout. Inspire, peut-être les mains sous les genoux pour regarder à l'avant. Expire, on marche ou on saute en planche. On choisit sa descente. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève jambe droite. Expire, le pied entre les mains. Toujours en fente haute, bien ancrée. À l'inspire, paume de main tournée vers le ciel pour redresser le buste. Main jointe au-dessus de la tête. Expire, on bascule d'abord le buste légèrement à l'avant, en diagonale, sur la même ligne que notre jambe gauche. Puis on amènera les mains au centre de la poitrine. Trouvez un point fixe devant vous. Puis sur une inspire, on prend l'élan pour s'ancrer sur le pied droit et basculer le buste en guerrier 3. La jambe gauche est active, le pied gauche il est flex, le genou droit peut être un peu plié. Respirez profondément. Rappelez-vous cette connexion, vos racines à la terre. Et sur une prochaine expire, on amène les mains au sol, peut-être en pliant le genou droit. La tête se rapproche du genou droit. On peut également attraper la cheville droite avec la main droite. On rapprochera la tête du genou et puis on viendra étirer la jambe gauche vers le ciel. Trouvez votre équilibre. Et doucement, on ramène le bout des doigts au sol, le regard vers l'avant. On pousse le pied gauche loin derrière pour se redresser. En fente haute, paume de main doucement en direction du ciel. Et expire, main au sol, on part en planche vinyasa. Peut-être en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel.
Expire, le pied entre les mains. Redressez-vous sur une inspire, en fente haute. Rappelez-vous, paume de main en direction du sol pour sentir votre vague ascendante. Main jointe, puis expire, le buste part un peu vers l'avant, en diagonale, dans le prolongement de votre jambe droite. On amènera ensuite les mains au centre de la poitrine et on prendra un élan pour s'ancrer sur le pied et la jambe gauche, en guerrier 3. Les orteils du pied droit sont tournés vers le sol, on rentre, on rapproche du sol notre hanche droite. Et à l'expire, le bout des doigts au sol, on peut attraper sa cheville gauche avec le main gauche, la tête se rapproche du genou gauche plié, puis on étire cette jambe en poussant les ischions vers le ciel et on étire la jambe droite vers le ciel. Trouvez un point fixe, respirez bien. Puis on redresse la tête, le bout des doigts sous les épaules. On se redresse en fente haute, paume de main toujours tournée vers le sol, main jointe au-dessus de la tête. Et expire, on part en vinyasa. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, chien, tête en haut. Ou cobra, expire, chien, tête en bas. Respirez profondément. Puis on regarde à l'avant du tapis, on prend un élan pour sauter en malasana avec les pieds à l'extérieur des mains. Rappelez-vous, les coudes à l'intérieur de vos genoux, on allonge la colonne et on essaye de rapprocher notre bassin du sol, de la terre. Accueillez vos émotions liées à vos racines. Et on bascule à l'avant, Uttanasana, jambes tendues ou genoux pliés, gros orteils l'un contre l'autre, nez, genoux. Inspire, on est sur le bout des doigts. Expire, encore nez, genoux. Pliez bien les genoux, paume de main en direction du sol pour faire notre remontée. Main jointe au-dessus de la tête. Et expire, les mains au centre de la poitrine. On va explorer maintenant la posture de l'arbre. Et on lève le genou droit et on vient ouvrir ce genou du côté droit. Je me mets face à vous. On vient ouvrir du côté droit, ce genou droit, peut-être en calant le talon droit au-dessus de la cheville gauche ou en dessous du genou, jamais sur le genou, ou alors on attrape la cheville pour amener le pied au-dessus du genou gauche. Les mains sont au centre de la poitrine, trouvez un point fixe devant vous, sur la ligne de votre regard. On ne déhanche pas du côté gauche, on s'ancre bien, donc plancher pelvien actif, on contracte le périnée et sentez. Ici, même en posture statique, vos vagues ascendantes, avec les paumes de main en direction du sol, peut-être que vous pouvez lever vers le ciel, expire, paume de main en direction du sol qui se rapproche petit à petit du sol. Inspire. Expire. Gardez votre équilibre. Puis main jointe au-dessus de la tête et expire. On descend les mains au centre de la poitrine, on ramène le genou dans l'axe et on relâche. On peut secouer ici les jambes qui travaillent pas mal et on va changer de côté. Main au centre de la poitrine, on vient lever le genou gauche qu'on ouvre du côté gauche et on choisit la hauteur où on voudra placer le pied. Donc n'écoutez pas l'ego qui peut peut-être vouloir aller le plus haut possible. Une fois que vous êtes stable, que le regard est également bien fixe, paume de main en direction du sol et on vient lever doucement ses mains dans la direction du ciel. Et expire, on les rapproche du sol. Soyez vraiment dans la visualisation que vous êtes ici, un arbre, bien ancré, vivant, en mouvement, avec l'air qui vous entoure, avec le vent dans vos feuilles. Puis main jointe au-dessus de la tête, expire, les mains au centre de la poitrine. On ramène le genou dans l'axe et on relâche. On secoue bien les jambes et on revient à l'avant du tapis en posture de Tadasana, gros orteils joints, jambes actives.
rétroversion du bassin, activation de notre plancher pelvien, paume de main tournée vers le sol, en direction du ciel sur l'inspire, main jointe, expire on plonge, Uttanasana, c'est notre dernier enchaînement, votre dernier flow. Inspire, regard vers l'avant, expire, peut-être on saute pour ce dernier flow, peut-être même qu'on enchaîne sur le chaturanga, expire, inspire sur le chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Étirez-vous bien. Et quand vous êtes prêt, on pose les genoux au sol pour s'installer dans la posture de l'enfant. Peut-être genoux l'un contre l'autre ou genoux écartés, peut-être paume de main vers le ciel, ou peut-être les mains juste à côté des pieds. Peut-être le front sur vos poings, ou encore une autre variation très agréable où on glisse les bras entre ses genoux. Avec cette fois-ci une joue au sol. Choisissez ce qui vous convient, ce qui vous permet de vous sentir vraiment connecté à la terre, vous sentir en très grande sécurité, en confiance. La terre, rappelez-vous, elle vous soutient, elle vous accompagne tous les jours. Donc faites-lui confiance, ici et maintenant, pour vous autoriser à aller encore un peu plus loin dans le lâcher-prise, dans un abandon nécessaire pour prendre conscience de cette énergie subtile que vous avez développée, pour la ressentir, afin qu'elle vous accompagne pour le reste de votre journée. Puis on se redresse sur ses genoux, l'un contre l'autre, le dos droit, les mains au centre de la poitrine, le visage serein. On garde cette connexion à Muladhara Chakra pour le reste de sa journée. On se remercie pour cette pratique. Namasté les yogis. Je vous invite à me soutenir et à m'encourager dans la diffusion de mon approche du yoga en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire sous cette vidéo, en me taguant dans différents partages sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à la chaîne YouTube Yogaï, ou encore en faisant une donation mensuelle ou ponctuelle via la plateforme Tipeee, agréée par YouTube pour soutenir les petits créateurs de contenu web comme moi. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour une prochaine vidéo. Namasté les yogis, prenez soin de vous.